Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une star du Real Madrid renonce à un jackpot de 100 M €. Ensuite, Bellingham, tout le mérite revient à Ancelotti. Le Real Madrid a pris une décision ferme et définitive avec Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Un joueur du Real Madrid fait fi d'une offre mirobolante de 100 millions €. Federico Valverde, remarquable avec le Real Madrid la saison dernière, a attiré l'attention lors du marché estival. À 25 ans, le joueur a été courtisé notamment par l'Arabie Saoudite, prête à débourser jusqu'à 100 millions € pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Pourtant, l'international uruguayen a choisi de décliner cette somme afin de poursuivre son aventure avec les Merengues. Malgré une relative discrétion sur le marché des transferts cet été, le Real Madrid a tout de même réalisé quelques belles acquisitions. Le club madrilène a notamment réussi à obtenir Jude Bellingham. En revanche, du côté des départs, le départ de Karim Benzema a constitué une perte majeure pour les Merengues. Néanmoins, un autre pilier de Carlo Ancelotti aurait pu franchir la porte durant cette période de transferts estivaux. Selon les informations de Marca, Federico Valverde a reçu plusieurs offres durant le marché estival. L'international uruguayen était particulièrement convoité par l'Arabie Saoudite, prête à déployer les grands moyens pour le recruter. La Saudi Pro League aurait ainsi mis sur la table une somme allant jusqu'à 100 millions € pour convaincre le joueur du Real Madrid de rejoindre ses rangs. Toutefois, étant sous contrat jusqu'en juin 2029, Federico Valverde souhaite s'inscrire dans la durée au sein des Merengues. Au Real Madrid, on estime d'ailleurs que ce milieu de terrain âgé de 25 ans est destiné à devenir l'un des piliers du vestiaire à l'avenir. Carlo Ancelotti pense même que l'Uruguayen possède les qualités pour être capitaine un jour, une perspective qui fait rêver Federico Valverde. Reste maintenant à savoir si le joueur madrilène pourra concrétiser ce rêve. En attendant, le Real Madrid respire. Federico Valverde n'a visiblement pas l'intention de partir dans l'immédiat. S'il demeure, malgré la fin de son contrat annoncé et les rumeurs l'envoyant vers la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti pourra très certainement compter sur lui la saison prochaine. L'autre information. Jude Bellingham attribue son succès à Ancelotti. Jude Bellingham, l'Anglais de 20 ans, a reçu le prestigieux trophée Golden Boy 2023 et a partagé ses impressions sur ses débuts prometteurs au Real Madrid avec Tuttosport. La sensation de la saison, Bellingham, a ébloui à seulement 20 ans. Avec 15 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, il a été couronné du Golden Boy, distinguant le meilleur jeune joueur d'Europe. Dans son entretien avec Tuttosport, il a déclaré « J'ai beaucoup travaillé pour progresser, mais tout le mérite revient à Ancelotti, qui a trouvé ma position idéale et m'a offert plus de liberté sur le terrain. Aujourd'hui, je me sens libre sur le terrain et ce n'est que le commencement. » Bellingham exprime sa gratitude envers son entraîneur mais admet également une déception. « Je sais que je le déçois sur un point. Je ne parle toujours pas espagnol. Je suis désolé, mais j'éprouve des difficultés inattendues avec cette langue. C'est un défi pour moi, j'en conviens. Néanmoins, je promets un engagement total. » Interrogé sur qui pourrait succéder au Golden Boy, il vante les mérites du jeune Turc Arda Güler. Je mentionnerai 3 noms. Tout d'abord, Arda Güler, c'est un phénomène. Nous le voyons à l'entraînement et nous sommes très impressionnés par lui. Ensuite, mon ancien coéquipier Jamie Bino Gitan du Borussia Dortmund. Et enfin, mon frère Job, un attaquant talentueux comme notre père. Je salue également mon ami Jamal Musiala, arrivé 2e, avec qui j'ai partagé le vestiaire de l'équipe d'Angleterre des jeunes pendant 3 ans. Fier de recevoir le Golden Boy après avoir terminé 2e derrière Pedri et Gavi lors des 2 années précédentes, il partage « C'est une grande fierté pour moi. Je suis heureux et je remercie tous les jurés qui ont voté pour moi et m'ont soutenu. C'est un trophée unique dans une vie.
Je suis le 3e Anglais à le remporter, après Wayne Rooney, l'une de mes idoles, et Sterling. C'était ma dernière chance, car en 2024 je serai trop âgé pour concourir. Je suis ravi de l'avoir remporté à ma 3e tentative. Le Golden Boy est une motivation supplémentaire pour moi, une incitation à donner toujours plus et à faire mieux. Il n'oublie pas de remercier ses coéquipiers. Je tiens à remercier mes coéquipiers du Real Madrid, ainsi que toute l'équipe, Ancelotti, le président, ma famille, ma mère Denise, mon père Marc, mon jeune frère Job, mes amis qui m'ont envoyé des messages de félicitations et continuent de le faire. Sans eux, leur soutien serait en dehors du terrain, leurs encouragements constants, et sans oublier les fans qui me soutiennent, je n'aurais pas pu remporter ce prix. Bien que n'ayant pas encore remporté de titre avec le Real Madrid, Bellingham espère que les performances de la première moitié de saison se traduiront par des trophées. J'aime la compétition et j'ai de l'ambition. Maintenant que j'ai le prestigieux Golden Boy entre les mains, je veux continuer à progresser rapidement. J'espère que ce prix sera le point de départ pour remporter de nombreux autres trophées, a conclu l'Anglais. Plus loin. Le Real Madrid semble déterminé à faire une offre à Kylian Mbappé en 2024. Actuellement en tête de la Liga et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid aurait l'intention de proposer un contrat à Kylian Mbappé, PSG, 24 ans, en 2024. Malgré la une occupée par le FC Barcelone dans les journaux sportifs espagnols, le Real Madrid domine la Liga. La Casa Blanca réalise un début de saison conforme à ses attentes, confirmant sa suprématie nationale et sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans ce contexte, la relance de Kylian Mbappé en 2024 semble devenir une priorité. D'après Matteo Moretto, le Real Madrid a prévu de faire une offre aux Français, sans attendre jusqu'à la fin. À Valdebebas, une proposition est en préparation pour recruter le joueur, même si c'est à lui de franchir le pas, a récemment déclaré le journaliste de Relevo. De l'autre côté, Thomas Tuchel met en garde le Real Madrid concernant une piste prioritaire au Bayern Munich. Alors que le Real Madrid manifeste un vif intérêt pour l'un des cadres du Bayern Munich, Thomas Tuchel tient à apaiser les rumeurs. En proie à des incertitudes quant à son avenir, Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en 2025, n'a pas encore prolongé. Devenu une cible prioritaire pour le Real Madrid, le latéral canadien explore ses options et semble réceptif à l'intérêt des Merengues. Cependant, l'entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a tenu à calmer les spéculations autour d'un éventuel départ de son joueur. C'est l'un de nos joueurs, et un acteur absolument clé. Il sait à quel point nous l'apprécions. Pour moi, la durée du contrat du joueur ne change rien. Il joue régulièrement et le fait au plus haut niveau, a déclaré Tuchel, mettant ainsi en garde le Real Madrid sur la nécessité de considérer Davies comme un élément crucial au sein de l'équipe bavaroise. L'autre information. Luka Modric, le pilier du Real Madrid, n'a pas l'intention de ralentir. La décision de Luka Modric concernant son avenir au sein du club et de la sélection nationale devra être prise en 2024. Le vétéran du milieu de terrain a récemment prolongé son contrat d'1 an au début de la saison 2023-2024. Malgré les spéculations sur son rôle au sein de l'équipe première, Modric a joué un rôle pivot ces dernières semaines, suscitant des questionnements sur ses prochaines étapes. Les possibilités évoquées incluent une retraite ou même un départ vers l'Arabie Saoudite, bien que le Real Madrid lui laisse la liberté de prendre sa décision. Outre sa situation au Real Madrid, Modric se trouve également confronté à la possible fin de sa carrière internationale après l'Euro 2024, la Croatie étant placée dans le groupe B avec l'Espagne, l'Albanie et l'Italie. Interrogé sur les projets de Modric avant et après le tournoi, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a admis qu'il était probable que Modric continue à jouer pour la sélection nationale s'il poursuit en club. Nous connaissons tous Luka. Nous attendrons le mois de juin, nous verrons comment les choses évoluent et nous aurons une discussion avec lui. Mais une chose est certaine, il ne renonce jamais, rapporte Marca. Plus loin. Le Real Madrid a un nouveau chef en défense. Avec seulement 9 buts encaissés en 15 matchs, le Real Madrid affiche la défense la plus solide de la Liga, et un joueur y est grandement impliqué. Malgré les blessures, l'équipe d'Ancelotti est en excellente forme. Sur 20 matchs cette saison, les Merengues ont remporté 17 victoires, concédé 2 nuls et subi une seule défaite,
face à l'Atlético Madrid. Leur série de 5 victoires consécutives les place en tête du classement en Liga et en Ligue des Champions. Si Carlo Ancelotti avait planifié la saison sans grands renforts offensifs, il avait en revanche une vision claire pour la défense, construire un bloc solide et imperméable. Malgré les absences prolongées de Courtois et Militao, l'Italien semble réussir son pari. Un des acteurs majeurs de cette solidité défensive est Antonio Rudiger. L'Allemand, initialement prévu comme remplaçant derrière Militao et Alaba, est devenu le pilier de la ligne arrière, souvent aux côtés de Carvajal, Alaba et Mendy. Ancelotti lui a confié un rôle crucial, et Rudiger en a immédiatement profité pour s'affirmer. Contre Grenade, lors du dernier match, il a éteint toute tentative adverse sans même forcer. Les débuts de Rudiger au Real Madrid étaient mitigés, mais sa défense remarquable contre Alan en Ligue des Champions lui a valu la confiance des supporters. Il est désormais le joueur de champ le plus utilisé par son entraîneur, avec plus de 90% du temps de jeu, 1660 minutes au total. Sa vitesse, sa puissance et sa concentration accrues font de lui un défenseur bien plus solide qu'il y a quelques mois. Maître dans les duels, l'Allemand s'impose comme l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. En plus de ses performances impeccables, Rudiger s'est parfaitement intégré au vestiaire. Son charisme et sa jovialité constante séduisent ses coéquipiers. Il se distingue souvent lors des célébrations de buts par son enthousiasme et ses gestes affectueux envers ses camarades. Rudiger est comblé à Madrid, et il y a de quoi, il est désormais le pilier incontesté de la défense madrilène. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.